Bonjour, bonjour, bon mercredi. Alors, me revoici pour vous présenter une recette aujourd'hui. En fait, ce n'est pas une recette d'un produit fini en cosmétique ou un produit fini un produit corporel. En fait, aujourd'hui, je vous partage une recette pour obtenir un ingrédient que l'on utilise souvent en cosmétique. Et je fais mention du macérat de café. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un macérat de café, si vous avez déjà utilisé un produit corporel qui contient du macérat de café. Bonjour Marie-Michel. Alors, ça sent tellement bon. Là, j'en ai une petite fraction sur mon bureau ici, puis je peux vous dire que toute la pièce embaume le bon café. Désolée, je suis toujours en train de sentir mes produits, là, mais ça sent tellement bon. Donc, c'est tout simple. Comment fabriquer un macérat de café et pourquoi faire un macérat de café? D'abord, il faut savoir que la caféine qu'on a dans notre tasse de café, elle ne se retrouvera pas dans votre macérat de café. Donc, les propriétés ne seront pas les mêmes que toutes les propriétés que l'on recherche souvent de la caféine. On le sait, la caféine a un effet tonifiant sur la peau, raffermissant. On l'utilise souvent dans les produits drainants là, pour la cellulite, etc. Par contre, c'est ça, notre macérat, vu que la caféine n'est pas liposoluble, elle est soluble seulement dans l'eau, on n'aura pas de caféine dans notre produit fini, dans notre macérat de café. Par contre, il y a quand même des propriétés intéressantes qui vont être solubles dans l'huile. Donc, notre macérat de café va contenir beaucoup de propriétés antioxydantes qui sont quand même bénéfiques pour la peau. Donc, on va s'en servir pour multiples usages. Là, je vais vous donner la liste, ça ne sera pas long. Et comment faire ce macérat-là? C'est tout simple, ça prend 2 ingrédients. Et c'est pas long, moi je vais vous parler de la version rapide. Vous le savez, j'aime ça vous partager des choses les plus simples possibles. Donc, oui, vous pouvez faire le macérat avec la version à froid que l'on dit. Donc, vous laissez votre peau pendant 3 à 4 semaines et vous brassez tous les jours. Mais pour moi, c'est un petit peu long. J'aime ça quand ça va plus vite. Et il n'y a pas de mauvais côté à faire la macération à chaud. Ça donne exactement le même résultat. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la macération à chaud qui ne dure que quelques heures et vous allez avoir un produit qui sent super bon, qui va servir pour la peau, pour les cheveux, pour plusieurs usages. Et d'ailleurs, pourquoi je vous parle de ce produit aujourd'hui? Bien parce que dans mon infolette qui va sortir vendredi, je partage toujours une recette exclusive et ma recette de vendredi va contenir le macérat de café. Donc, si vous voulez prendre de l'avance, vous pourrez commencer à le préparer et vous serez prêt pour réaliser la petite recette que je vais vous partager en fin de semaine dans mon infolette. Si jamais vous n'êtes pas inscrit encore à mon infolette, vous avez juste à visiter mon site web jamaissansmonhuile.com et vous allez pouvoir vous inscrire pour ne pas rater ces recettes qui sortent une fois par mois et qui sont exclusives aux abonnés. Alors, macération de café. Comment est-ce qu'on procède? Premièrement, moi je prends toujours des grains de café biologiques et je vais les moudre fraîchement. Donc vraiment là, le plus frais possible, mais vous pouvez prendre un café moulu également qui est moulu depuis plusieurs jours. La couleur va changer selon le type de grain de café que vous avez, selon si ça fait longtemps qu'il est moulu ou pas, mais peu importe, ça va donner l'arôme du café va se retrouver dans votre huile. Et j'ai choisi, moi pour les besoins de tous les produits que je vais faire, j'ai pas besoin d'une huile en particulier. J'ai choisi de prendre l'huile de coco vierge qu'on trouve à l'épicerie. Pourquoi? Parce qu'elle est peu dispendieuse, elle a des belles propriétés anti-inflammatoires, elle va être bonne autant dans les produits pour les cheveux que pour la peau et elle n'est pas sensible à la chaleur, j'ai aucun problème à la faire chauffer pendant quelques heures dans un bain-marie à feu très bas. Donc ça, c'est mes 2 ingrédients et la proportion, c'est à peu près, mais ce que je vous dirais, vous mettez une partie, à peu près 1/4 de tasse par exemple, de café moulu et vous mettez environ un bon 3/4 de tasse d'huile par-dessus votre café moulu. Vous brassez, on dépose ça dans un contenant qui a déjà de l'eau, dans un bain-marie, par-dessus, et on laisse à température douce pendant à peu près 5 heures. On va brasser de temps en temps, et là, vous allez voir, ça va sentir très, très bon dans votre cuisine, et vous allez vous ramasser avec un produit solide ou liquide, selon l'huile végétale que vous allez utiliser. Donc, vous pourriez prendre de l'huile de tournesol, de l'huile de pépins de raisin, l'huile de votre choix. Mais comme je vous dis, moi, je voulais que ça soit solide et que ça ait les propriétés de l'huile de coco. Donc, j'ai pris de l'huile de coco et j'ai obtenu un... Ça a l'air... vous voyez, c'est vraiment doré et ça embaume le café. Alors, c'est quoi les bienfaits de ce fameux macérat de café?
Comme je disais, il n'y a pas de caféine à l'intérieur, fait que c'est pas toujours les mêmes propriétés que l'on connaît. Si vous utilisez par exemple une partie de portion de café liquide dans vos recettes, là, ça va être d'autres types de propriétés. Mais le macérat de café, comme je vous dis, il y a des propriétés antioxydantes qui sont solubles dans l'huile et ça va avoir quand même un effet raffermissant pour la peau. On va l'utiliser souvent sur les sérums contour des yeux, en exfoliant. Bain d'huile pour le cuir chevelu, exactement, parce que ça va stimuler la pousse des cheveux et ça va activer la circulation. Et on va l'utiliser dans plein de recettes, que ce soit les baumes à lèvres, les beurres corporels, comme je vous dis, là, les soins de la peau là, en tant que tel, puis ça sent tellement bon, ça rehausse tous les petits produits que vous allez pouvoir faire si vous voulez faire des produits en cadeau. Le café, comme je vous dis, là, il y a vraiment très, très, très facile à faire et c'est le même principe que la macération vanillée. Donc, la macération de vanille, j'en parlais dans mon petit e-book là, que je vous ai mentionné tantôt, mais la macération de café, très, très, très facile. Puis comme je vous dis, vous pouvez le faire à chaud pendant à peu près 5 heures à feu doux dans un bain-marie. Et ensuite, on fait juste filtrer. Moi, j'ai pris un filtre à café là, et j'ai attendu, j'ai été patiente que tout soit filtré comme il faut, puis ça donne vraiment un beau beurre, là, quasiment. C'est une huile solide, là, mais à l'arôme de café. Donc, je vais utiliser cette petite merveille dans plusieurs de mes prochaines recettes, mais je vous partage la prochaine recette vendredi dans mon infolette, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Et c'est ça, si vous avez des questions, si jamais vous avez déjà utilisé le macérat de café puis que dans des recettes, vous pourrez me partager ça, ça va me faire plaisir de regarder ce que vous avez fait avec votre macérat de café. Donc, je vous souhaite, c'était tout simple aujourd'hui, vraiment une petite technique facile à utiliser, à garder en note, là, à ne pas oublier. Donc, partagez si ça peut servir, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre petite recette. Bonne semaine tout le monde, bye bye!